Hello, Hello, François. François. Yann, Hello, hey! Yann. Merci. Merci, Yann. Bonsoir. Allô, Daniel. Allô, Denis, Allô, Denis, Nathalie. Nathalie. Allô, Lina. Lina. Daniel Bouchard, Daniel. Allô, Sandy. Sandy. Nathalie. Allô, Nathalie. Allô, Nathalie. C'est bon. Ouais. Ok. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. OK, coupe d'affaires. Le 21? Le 21 mai, réunion de silence. Oui, à Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde. Au centre multifonctionnel, là, dans le Village. centre du village de Sainte-Clotilde. Allô, Marjolaine. Marjolaine, Pierre, Allô, Suzanne. Pierre, Suzanne. Puis mercredi dans 2 jours. Ah oui, Julienne a continué son étude sur construire sa maison spirituelle. Si vous regardez, là, vous allez voir l'annonce. L'annonce en 4. Il y a une page spécifiquement pour ça, sur laquelle je mets l'étude là, en format PDF. OK, je voulais parler un peu, là, bon, si vous avez remarqué, là, il y a de l'inflation un petit peu. Juste, mettons, le prix de l'essence, là, ça c'est une chose. Le prix des denrées alimentaires. Je regardais aujourd'hui, j'ai reçu une annonce des pots maçons. Pots maçons, là, ceux qui font des conserves. 12 pots maçons, 35 $. Ça, c'est sur Amazon. Puis 25 $ de livraison. Puis, mettons que ça fait presque 5 $ du pot, là, vide. Ça, c'est des choses, les couverts de pots maçons, c'est la même chose. Si vous faites des conserves, là, le prix est rendu exorbitant. Tout à peu près ce que dans l'alimentation, les huiles, les choses de même. Je vous encourage à peut-être fouiller là, sur YouTube. Là, il y a quelques vidéos qui parlent de ça. Je ne veux pas m'embarquer trop dans ça, là, parce qu'il y en a qui disent que je suis un alarmiste complotiste. Là. Sauf que, puis des gens comme, mettons, la Banque d'Angleterre, la Banque des États-Unis, puis des gens de la Banque du Canada, ils annoncent là, de l'inflation qui pourrait devenir, ça s'enligne pour être une récession. Bon, allez fouiller qu'est-ce que ça veut dire une récession, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour vous, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Là, il y a un des dangers, là, c'est d'essayer de trouver c'est qui la cause, là.
Perdez pas votre temps avec ça. Cherchez le coupable. Plutôt de chercher qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y en a qui disent que c'est une récession organisée. C'est possible. C'est peut-être juste de l'imbécilité humaine. Là. Ou peut-être juste un cycle parmi d'autres. On sait que l'économie, ça monte, ça descend. C'est pas vraiment important de savoir où est la cause. C'est plus important de prendre votre temps et chercher qu'est-ce que vous devez faire pour pallier à ça. Dans le fond, l'inflation, c'est simple, c'est que le dollar, là, il vaut de moins en moins. Donc, le pouvoir d'achat, ce que je peux acheter avec $1, c'est de moins en moins de quantité. Là. Est-ce que c'est sage d'acheter d'avance, peut-être, dans certaines affaires? Mais là, je vous laisserai avec ça, là, réfléchir à ça. Madame Pauline, bonsoir. Allô. C'est que c'est ça, de réfléchir à ça, puis demander au Seigneur qu'est-ce que vous devez faire. L'étude que j'ai commencé la semaine passée, ça reliait à ça aussi. On traverse dans Matthieu 24, là, Jésus il parle beaucoup de signes de temps de chaos. Là, on est dans ça actuellement. Si vous regardez, là, l'Église aux États-Unis est à constante attaque, au Canada aussi, dans d'autres pays. Ça, c'est des signes. Sans nécessairement fouiller pour trouver tous les signes. Simplement demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Qu'est-ce qui fait que je peux être prêt à affronter les temps difficiles qui s'en viennent? Premièrement, spirituellement. On voit qu'il y a beaucoup de monde là, qui semble troublé, puis beaucoup qui se détournent du Seigneur, qui se détournent de l'Église ou de la communion des frères. Là. C'est que je vais adresser ça parce que notre salut est en Jésus-Christ, puis d'une certaine façon dans ceux qui représentent Jésus-Christ, là, les frères, les sœurs. Salut Éric Éric Leblanc et Marlène. OK. La semaine passée, on a vu l'importance d'être un avec Dieu, de rechercher de devenir un avec lui. Puis l'autre chose qu'on a vu aussi, c'était que, dans le fond, tout vient de lui. Donc, il est la source de la vie, il est la source du salut, il est la source de tout, finalement. Là. C'est que c'est vers lui qu'on doit se tourner. Puis trop souvent, ça qu'on se tourne sur nous-mêmes ou on se tourne vers les autres. Puis les autres n'ont pas, ils ne peuvent pas livrer ce qu'on demande. Puis là, ça crée des divisions, de l'offense. Je suis offensé parce que tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Mais je ne me suis pas demandé, est-ce que tu l'as, ce que je te demande? Mais plutôt, j'ai décidé que tu l'avais, que tu devais me le donner, même si tu ne l'as pas. Je présume. C'est ça. La présomption. Puis là, je suis offensé contre toi parce que tu ne m'as pas donné ce que je voulais. C'est que ça, c'est, là, je donne l'exemple avec Julienne, là, mais ça, c'est presque le quotidien des relations humaines. Là. On est frustré parce que les autres ne livrent pas ce qu'on veut. On ne se demande pas, premièrement, s'ils veulent. Est-ce que la personne veut me livrer, même si elle l'a? Est-ce qu'elle l'a vraiment? Ça, des fois, c'est pas clair. Là. Mais moi, je suis offensé quand même. Puis qu'est-ce que ça fait quand on est offensé? On se retire. Hein? Puis Paul, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est que si on se retire, on risque de se perdre. C'est ça que ça dit. La Bible dit ça, là, c'est pas moi. OK, on va essayer de voir comment on peut s'aider à pallier à ça. OK? Il y a une partie, c'est nous autres. Une grosse partie, c'est le Seigneur. Puis une partie, c'est l'autre. L'autre aussi, il y a quelque chose. Si, mettons, que Julienne elle vit dans la peur de manquer, bien, même si elle a de l'abondance, elle ne sera pas portée à donner. Là. Parce que la peur de manquer l'étouffe, lui empêche de donner. C'est vrai dans tous les sens du mot donner, là. Autant émotionnellement, physiquement, spirituellement, puis financièrement. OK. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en esprit. Okay? Dieu nous appelle, il nous construit, édifier, si on parle de construire, là, une habitation de Dieu en esprit. Pourquoi tu construis une habitation? Normalement, c'est pour recevoir du monde. Pour recevoir du monde, recevoir le Saint-Esprit, recevoir. S'il y a une habitation, ça ne sert à rien d'avoir une habitation puis de mettre des panneaux dans les fenêtres puis dans les portes. Ça ne sert à rien, là. Puis, on pourrait dire que pour plusieurs, on dirait que sont une habitation placardée ou abandonnée. Il n'y a pas de place pour recevoir. C'est que c'est peut-être le temps, là, le printemps arrive, d'ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, enlever les, comme nous autres on dit souvent, les plywood, les contreplaqués dans les fenêtres. C'est le temps d'ouvrir pour qu'on puisse recevoir. OK, dans 1 Corinthiens 12, au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Okay? On est le corps, c'est tout attaché ensemble, mais en même temps, chaque partie est indépendante d'une certaine façon, puis unique. Hein? Il y a une autre place dans ce passage-là qui dit, ben, le doigt, c'est pas le pied, puis l'œil, c'est pas les orteils. C'est que ça, c'est une autre place aussi qu'on souvent on est offensé parce que on demande à la tête de marcher quand c'est les pieds qui devraient marcher. C'est que on demande quelque chose à une partie du corps qui n'est pas sa fonction. C'est pas à mes yeux, pas à mes yeux, mais à mes doigts de voir. C'est pas à mes pieds de voir, c'est à mes yeux. La bouche, c'est la même chose, toutes les parties du corps. C'est que le corps de Christ, chacun a une fonction. Puis souvent, on va vers la mauvaise personne pour demander la mauvaise chose. Puis là, on est frustré parce que cette personne-là ne nous livre pas ce qu'elle n'a pas finalement. Là. Puis ça, on le voit, dans le fond, nous, ça fait longtemps qu'on va à l'église. Là, ça fait 40 ans. Oui. Plus de 40 ans. 40 ans et un petit peu plus. Puis on voit qu'au travers des années, il y a eu beaucoup d'offenses. Puis c'est souvent relié à des choses qu'on demande aux autres qui ne nous le donnent pas ou ne sont pas capables de le donner. OK. Chacun pour sa part. On a une part. OK? Ça, c'est peut-être une prière. Seigneur, c'est quoi ma part? C'est quoi ma part dans le corps de Christ? J'ai remarqué aussi souvent que, mettons, on a une fonction dans le corps, bon, on a l'impression que tout le monde devrait être comme nous autres. Que ceux qui ne font pas ce que moi je fais sont nécessairement dysfonctionnels ou retardés ou ils n'ont pas compris. Comme si on prend l'idée du corps, c'est sûr que les différentes parties du corps ont des fonctions différentes, puis ils ne peuvent pas agir de la même façon que l'autre partie du corps. Ça fait que, est-ce que si j'ouvre mon esprit à accepter que c'est normal, c'est voulu de Dieu, c'est sain, c'est bon, que les gens, les autres ne sont pas comme moi, pensent pas comme moi, ne voient pas comme moi, n'agissent pas comme moi, c'est sain. Quand on est dans une église puis tout le monde agit pareil, c'est pas une église, là, c'est une secte. C'est malsain. Bon, l'idée est que, dans le fond, ce que je veux amener aujourd'hui, c'est comment je fais pour vivre dans ce chaos-là de gens qui pensent pas, qui agissent pas, qui font pas ce que moi je voudrais. Là. Comment je fais pour les aimer quand même, puis rester en communion avec eux. Puis ça, c'est facile à dire, c'est pas évident à faire. Là. C'est bonjour Laurence. C'est pas évident à faire, c'est plus facile à pourrait dire à s'en aller ou à critiquer ou à essayer de changer les autres que d'accepter le fait qu'on est différent. Puis c'est Dieu qui nous a créés comme ça. J'avais lu en quelque part qui disait que, bon, vous avez entendu ça, qu'il n'y a aucun flocon de neige qui est identique depuis le début de l'humanité à aujourd'hui. Des millions, de trillions de flocons de neige. Puis si on pense que l'Église, c'est supposément le joyau de la création, mais pourquoi l'Église devrait être si monocorde, monotone, monochrome, juste une couleur beige
ça ne tient pas debout avec ce que Dieu a dans son cœur de nous autres. Ce qui devrait nous caractériser, c'est justement le fait qu'on s'aime malgré le fait qu'on est extrêmement différent, sans essayer d'imposer nos idées ou nos pensées aux autres. Bon, comme je vous dis, c'est facile à dire, pas évident à faire. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans nos cœurs. On parlait d'habitation dans Éphésiens. L'habitation, c'est premièrement le Seigneur qui habite dans nos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, mais aussi dans l'amour des uns des autres. Tu sais, c'est, comment je dirais, c'est facile de dire j'aime Dieu, là. Et Jean, il dit, si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. C'est que l'amour de Dieu, elle doit nécessairement se projeter dans ma vie au travers de l'amour des autres. Puis pas j'aime juste les gens qui sont des photocopies de moi-même. Non, je suis capable d'aimer des gens qui sont complètement différents. OK? Ça, c'est ce que le Seigneur nous appelle. Verset 18, Éphésiens 3, 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. OK? Comprendre avec les autres. C'est qu'il n'y a personne de nous autres qui est sur une île, là, que moi, je suis tellement spirituel que je ne parle pas à personne. Moi, il y a juste le Seigneur. Il y a juste moi et le Seigneur. Les autres, j'en veux pas. Non, on va comprendre avec les autres. Si vous voulez comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, ça doit se faire avec les autres. Il n'y a personne de nous qui tient la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est révélée à l'ensemble, comme le corps. Le corps, je ne peux pas couper un orteil et dire l'orteil va faire ce qu'elle veut tout seul. Là, non, il faut qu'elle soit attachée au corps. C'est dans le corps, avec les autres, dans la communion, qu'on va comprendre l'amour, à quel point Dieu nous aime. Pourquoi? Parce que pour rester en communion avec les autres, on a désespérément besoin de l'amour de Dieu. Désespérément. Ça, c'est quelque chose qu'on on est lent, là, mais on a appris ça, moi, de Julienne. Si on veut rester en amour, on a besoin du Seigneur. Puis dans l'autre semaine, je vous ai dit que tout vient de Dieu. Ben, si tout vient de Dieu, ça vient pas de moi, là, ça vient de lui. Ça passe au travers de moi. C'est pour ça qu'il faut que je m'ouvre, que je devienne un vase, un canal, un conduit pour l'amour de Dieu. Mais le conduit, il faut nécessairement qu'il aille vers un autre. Je ne peux pas dire, mais moi j'ai tellement d'amour là, que je ne parle pas à personne. Non, ça ne marche pas, là, cette déclaration-là. L'amour, on a besoin, justement parce qu'on est mis constamment au défi les uns avec les autres. L'amour, c'est ça que j'ai sur ma tablette, c'est dit, l'amour, c'est un travail. Le non-amour, c'est de la paresse. C'est qu'aimer, c'est un travail. C'est un travail qui est ardu, qui est constant, qui est rémunérateur, extrêmement rémunérateur. Là, je veux dire, il y a des bénéfices extraordinaires, mais de penser que l'amour, c'est quelque chose qui nous tombe dessus là, le matin quand on se lève, gratuit, qu'il n'y a pas d'effort à faire, c'est pas vrai. Là. OK? OK, je suis rendu au verset 19. « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » OK? C'est avec, si Christ habite dans mon cœur, je suis enraciné, fondé dans l'amour, je dois être avec tous les saints, les autres. Les saints, c'est les croyants, pour comprendre, pour être rempli de la plénitude de Dieu. Vous voulez la plénitude de Dieu? Attachez-vous à d'autres. Attachez-vous à d'autres. Puis là, je vais venir là-dessus aussi. C'est qui l'autre, finalement? Là? Or, là, je suis rendu au verset 20 de Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bon, celui qui peut faire, c'est pas moi, puis c'est pas Julienne, puis c'est pas vous. C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père.
c'est lui parce que c'est 3 fois 1, là. Eux, si on peut dire, ou qui peuvent le faire par la puissance qui agit en nous. Notre rôle, c'est de laisser agir la puissance. Puis ça, c'est pas évident. Souvent, on veut prendre les choses en main. On va t'expliquer, Seigneur, comment ça marche, les relations humaines. Hein? Puis après ça, on se demande pourquoi on se retrouve Fiasco. en fiasco. Du fiasco. Moi, t'expliquer ça, moi, Julienne, ça, ouais. OK. À lui soit la gloire, 21. Dans l'Église, l'Église, c'est Ecclesia, la communauté des croyants. La gloire est là dans la communauté. La gloire est dans la communauté. OK? Avec les saints, avec Christ qui habite en nous. C'est qu'il y a une partie, c'est moi et lui, puis l'autre partie, c'est nous et lui. Puis s'il manque un des deux, si c'est juste nous et lui, ben moi, ou si c'est juste moi et lui, si c'est juste moi et lui, il y a quelque chose qui manque parce que l'amour de Dieu, elle m'est donné pour aimer les autres. Si je m'isole des autres, ça sert à quoi cet amour-là? Puis l'autre chose, c'est que si je vais à l'Église, ou je m'associe à un groupe, l'Église, c'est l'Assemblée des croyants, pas nécessairement un clocher, là. Puis qu'il y a différentes grandeurs. L'Église, elle peut avoir 1000 membres, elle peut avoir 3 membres. Ça dépend. OK? Si je vais juste à l'Église, puis j'ai pas de communion avec Dieu, j'ai envie de dire que je deviens un parasite. Parce que je ne reçois pas l'amour de Dieu pour être capable d'amener ma part de l'amour de Dieu dans le groupe. Je ne fais pas partie de la communauté des saints. Parce que cette communauté-là est appelée par celui qui agit en nous. S'il n'agit pas en moi, puis que je fais juste, mettons, m'approche. Moi, j'aime ça être avec Julienne parce qu'elle a appris beaucoup, puis elle lit beaucoup, puis elle cherche beaucoup, puis elle fait des bonnes tartes au sirop d'érable. Mais, puis dans le fond, je suis près d'elle uniquement parce que je peux tirer la vie d'elle. Puis j'ai pas l'effort, moi, de chercher Dieu pour moi-même. Puis, tu sais, une des bonnes choses du COVID que les églises ont fermées, c'est que ça nous a obligés d'aller personnellement envers Dieu. Puis ceux qui dépendaient des autres pour survivre, qui vivent sous le mot parasite, c'est un peu fort, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ben, tu peux pas vivre longtemps, là. La source de la vie, c'est pas moi, c'est pas Julienne, c'est pas vous, c'est le Seigneur Jésus. Quand je reçois la vie, là, je peux l'amener dans mon groupe. C'est important que, personnellement, j'ai une relation avec Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, à quel point c'est important. OK? Puis cette semaine, ben, je veux plus mettre l'emphase sur l'idée que on doit être ensemble, là. Puis comment on arrive à ça? Parce que je pense que si vous avez un peu d'historique dans l'Église a un historique de division, d'incompréhension, d'offense, autant dans l'Église elle-même que dans les familles qui sont dans l'Église, les leaders, les membres de l'Église, leurs familles. Combien de familles chrétiennes qui ne se parlent pas? Puis là, je ne cherche pas à accuser personne. Là, moi, je dirais, je suis parfaitement conscient là, à quel point c'est compliqué d'avoir des relations avec les autres. Là, ma recherche, c'est comment je fais pour que ça s'améliore. Pour que ça s'améliore, il faut que je sois conscient et accepter les faits. Et que les faits, c'est qu'on n'est pas très relationnel, puis on n'est pas très bon pour conserver les relations. Je pense que c'est un fait, là. Pas besoin d'avoir une révélation d'un ange pour voir ça, là. Même les inconvertis qui viennent au milieu de nous le disent. C'est que... Mais là, comment on peut faire pour changer? C'est ça là, que je veux adresser. Là.
Jean 15 au verset 5. Okay? Jésus il dit, je suis le cep. Okay? Le cep, c'est le tronc principal. Vous êtes les sarments. Sarments, c'est des branches qu'on vient greffer sur un tronc principal, particulièrement la vigne, là, mais ça se fait dans d'autres arbres fruitiers aussi. Là. Celui qui demeure en moi, qui est attaché à la racine principale qui a la vie, ça c'est Jésus, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Okay? Là, on pourrait parler du fruit, là, aujourd'hui, on parle du fruit de l'amour, mais tous les autres fruits gravitent autour de l'amour. Patience, la bonté, toutes ces choses-là. C'est tous les fruits en rapport aux relations. C'est que, est-ce que les relations, c'est important pour Dieu? Oui, son arbre, tous les fruits de son arbre, ils ont rapport aux relations. C'est que ça doit être pas mal au cœur de ce qu'il y a dans son cœur, hein, si on peut dire ça. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, ça c'est Jean 15, 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, on a de la misère à envaler cette partie-là du texte. Là. Moi, dans ma Bible, je l'ai souligné, puis je n'ai pas vraiment été capable de saisir la profondeur de cette déclaration-là encore dans ma vie. Plus que j'avance, plus que je me rends compte qu'il y a raison. Est-ce que j'ai tout laissé ou tout abandonné pour croire ça absolument? La réponse est non. Il y a des grands bouts encore là, que j'ai de la misère à croire que sans lui, on ne peut rien faire. Mais je vous dirais, au niveau relationnel, de plus en plus, je suis obligé d'admettre ça. Je ne connais pas de relation qui dure pendant des années, qui restent riches, qui sont remplies d'accomplissements, qui remplies d'amour, d'affection, qui ne sont pas soit dirigés, soit profondément baignés dans la présence de Jésus. Puis c'est peut-être le fait que, c'est peut-être à cause de ça qu'on a tellement de relations qui sont éphémères ou qui finissent en fiasco. C'est parce que Jésus n'est pas au centre. Puis si on croit ce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, si, mettons, je pense à moi, Julienne, si j'arrive à accepter le fait que sans lui, si lui n'intervient pas et pas au milieu de notre relation, que j'arriverai à la conclusion que c'est impossible que ça va marcher si lui, c'est pas lui qui fait que ça marche. Tout à fait. Mm-hmm. Bon, ben là, si j'arrive à cette conclusion-là, c'est vrai à Julienne en particulier parce que c'est la personne que je vois le plus dans ma vie, là, qui me challenge le plus aussi parce que c'est là qu'on se voit. Puis la même chose de mon bord, là, je pense que... Je suis d'accord. On n'ira pas trop loin là-dessus, mais... puis avec d'autres aussi. C'est que si je me repose sur le fait, Seigneur, si c'est pas toi qui bâtis la maison, ceux qui la bâtissent, ils la bâtissent en vain. Seigneur, si c'est pas toi qui construis la relation, si t'es pas au cœur de cette relation-là, si t'es pas là constamment en train de me reprendre, de m'aider, de m'édifier dans la relation, ça marchera pas. C'est que là, ça repose plus sur moi, pas dans le sens que je deviens un légume, là. Non. J'ai des actions à faire, mais des actions dirigées par l'esprit. Puis une réponse de l'esprit, si l'esprit me parle, mais fais telle chose, dis telle chose, tais-toi, ou bon, il y a toutes sortes de choses que l'esprit nous dit, puis que je repose sur lui, ma capacité de garder, de conserver, de chérir la relation, elle va durer, là. Puis il faut qu'on aille vers ça. Puis peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez plein de relations qui ont viré au vinaigre, si on peut dire. Peut-être de dire, ben Seigneur, je reconnais que je t'ai pas laissé toute la place dans cette relation-là. J'ai pris ça en main. J'ai essayé de le faire à ma manière. Puis je vois les résultats, mais je te demande pardon. Puis
Aide-moi, Seigneur, à changer, de peut-être restaurer certaines relations, mais peut-être qu'il y en a que c'est trop tard, je ne sais pas, mais au moins que dans l'avenir, si je rentre en relation avec quelqu'un, que ce ne soit pas moi qui soit celui qui déclenche le naufrage. OK? Ça, c'est Jean 15, 5. Soulignez ça dans votre Bible. C'est un verset important. Puis de méditer là-dessus. Comme je vous dis, ça fait des années là, que je l'ai souligné dans ma Bible. Puis j'ai pas atteint le fond de la profondeur de ce passage-là. Là. Puis je crois que plus que je vais creuser, plus que je vais devenir meilleur en relation, parce que je vais dépendre plus de lui que de moi-même. Là. OK? J'ai fait un tableau. Ben, c'est pas moi. Moi, j'ai fait le tableau, mais Julien l'a écrit parce que moi, j'ai tout trop mal. C'est que Julien la mettre, j'ai pas là, le voyez-vous? C'est parce qu'il y a un petit délai. OK. Oups. Non, un petit peu. Comme ça. Ouais. OK. Vous avez un côté où c'est moi, puis l'autre côté, c'est les autres. Hein? Il dit. Les autres, là. Encore. Vers toi. OK. Excusez-moi, là. Parce qu'il y a un délai sur. Moi, je vois l'image, là, mais il y a 10-15 secondes. OK. Là. Comme ça. OK. Un bas, c'est moi, les autres. Ça dit aimez-vous les uns les autres. Hein? Puis vous voyez, la petite ligne est en zigzag. Et pas en ligne droite. Hein? C'est pas en ligne droite. Je me rends compte qu'à toutes les fois que je vais vers les autres, ben, ça zigzague. Hein? Puis des fois, c'est coupé. Des fois, ça marche pas. Puis là, ben, j'essaie de voir, Seigneur, comment je fais pour arriver à aller plus loin que ça, là, dans ça. Dans Jean 13, 35, Jésus, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. OK? C'est quand je suis un disciple. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui s'assit au pied de celui qui en sait plus que lui. Puis il écoute ses conseils, puis il pratique. C'est ça un disciple. Il est discipliné aussi. Il se discipline dans l'enseignement de celui qui est le maître. Okay? On sait, les disciples appelaient Jésus le maître. Là. Pourquoi il est maître? Parce qu'il en sait plus que nous autres. C'est que ça, c'est une des choses. Les gens vont connaître qu'on est ses disciples. Ça, c'est la première étape. Si on n'est pas disciple, on ne peut pas s'aimer les uns les autres. C'est trop compliqué, les relations. On a trop d'attentes qui n'ont pas de bon sens. On a trop de peur de donner, de peur que l'autre nous enlève. C'est que d'un côté, on veut arracher, puis de l'autre bord, on veut retenir. Ben, si tu rentres en relation comme ça, ça déchire. Hein? C'est ça que ça finit. Puis là, si ça repose sur le Seigneur, ben là, on peut s'ouvrir. Parce que si ma source, c'est Dieu, cette source-là est inépuisable. C'est que je peux m'ouvrir, puis j'ai plus peur de manquer, parce que c'est inépuisable. Puis si la source, c'est Dieu, ben j'ai plus besoin d'aller vider l'autre, parce que j'ai peur de manquer. C'est pour ça que c'est important quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Si c'est lui la source, ben je suis déjà comblé. Quand j'approche de l'autre, je ne suis pas en train d'essayer de le déshabiller puis d'y enlever tout ce qu'il y a, là. Parce que je suis déjà comblé. C'est que je ne deviens plus une menace pour les autres. Puis là, tout d'un coup, ça devient facile d'avoir des amis. Parce qu'on n'a pas d'attente. Mes attentes sont déjà comblées. Le Seigneur m'a donné plus que je suis capable de prendre. Que je suis capable de contenir. C'est que j'ai plus le sentiment d'aller vider l'autre comme une sangsue. Bon, j'utilise des mots un peu directs, là, mais je pense que vous... En tout cas, j'espère que vous comprenez. Toi, tu comprends-tu? Oui, moi, je comprends. Bon. Si tu comprends, ça me suffit. OK. En allant vers lui, en recevant de lui, c'est là que je peux aller vers les uns et les autres. OK? La source, c'est lui. Puis,
je remarque beaucoup de gens, de plus en plus, les gens qu'on parle, qu'on rencontre, ils nous disent « J'ai pas d'amis, j'ai personne. » Ça me trouble. C'est troublant. Avec toutes les ressources que Dieu nous a données, on devrait avoir des centaines d'amis. Au moins 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe que ça ne connecte pas? On va essayer de trouver des réponses du Seigneur. OK? Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. OK. Là, ici, ça c'est Jésus qui parle, mais notre modèle, c'est Jésus. OK? Jésus se connecte au Père. Le Père lui dit, j'ai des gens que j'ai choisis, que je t'ai donnés. OK? Bon, si moi, mon modèle, c'est Jésus, cette phrase-là s'applique à moi. Là. Il y a des gens que Jésus m'a donnés. Ouais. Pas donnés dans le sens, c'est ma propriété, que Jésus utilise, mais des gens que Dieu a donnés dans ma vie pour qu'ensemble, on construise quelque chose. OK? Puis, on voit que selon ce passage-là, dans Jean 17, 9, il y a un nombre spécifique de gens qui a été donné à Jésus. Puis, ça pourrait être la même chose pour moi. Moi, je pourrais dire, mais qui sont ceux que Dieu m'a donnés? Comme je vous dis, c'est pas l'idée de dire, il m'a donné, je vais les utiliser, puis comme une possession. Mais, bon, je pense que c'est l'idée, là. OK. Dans Acte 1, 14, il y a un petit modèle de ça. OK, ça, c'est... on va voir, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. OK? Bon, on voit là qu'ici, c'est un groupe spécifique, ils nomment tous par leur nom. Là. Puis, c'est quoi qui remarque ce groupe-là? Tous d'un commun accord. Hein? On pourrait dire, c'est quand la dernière fois que vous êtes arrivé dans un groupe que vous aviez un commun accord? T'en souviens-tu? Comment on fait pour arriver à un commun accord? Un commun accord? Ça, c'est le groupe, quand il dit « aimez-vous les uns les autres », pour moi, j'associe ce groupe-là à les uns. OK? Il y a les uns, puis il y a les autres. Il y a les autres. Il y a une distinction. Là. Pourquoi il dit les uns les autres? Il y a une distinction. Ça, c'est des gens qui ont reçu une directive du Seigneur. Au acte 1.4, juste un petit peu avant, 1.14, ça dit, c'est Jésus qui leur parle avant qu'ils s'en aillent ensemble, qu'ils soient d'un commun accord. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Okay? Bon, ils sont d'accord. Okay? Nous, quand on dit commun accord, on pense que tout ce monde-là sont fusionnés, puis ils ont toutes la même pensée. Là. Il y a eu une espèce de quelque chose qui les a entourés, là, puis tous leurs esprits sont devenus tous connectés, puis ils pensent tous pareil. Non, où est-ce qu'ils sont d'accord? Ils sont d'accord sur 3 points, là, finalement, dans ce que Jésus a dit. Ils sont ne pas s'éloigner, d'attendre pour être baptisés. C'est assez simple comme pour se mettre d'accord. Puis je vous dirais, si on est pour être associé avec les uns, si Dieu a mis les uns autour de nous, ben essayons pas d'être d'accord sur 80 choses. Là. Parce que si on est d'accord sur trop de choses, comme je vous ai dit, là, c'est dangereux qu'on tombe dans une secte. Est-ce qu'on est d'accord sur des choses de base, comme ici, de ne pas s'éloigner de Jérusalem? OK. Êtes-vous d'accord? Oui. D'attendre? Je suis bien d'accord d'attendre. Puis, quand le Saint-Esprit va arriver, on verra les autres directives qu'on va avoir. Il n'y a pas... puis c'est vrai dans un couple. Est-ce que tu es tout le temps d'accord avec moi? Non. Non.
ma secte a failli. Mais est-ce qu'on est ensemble parce qu'on est d'accord? La réponse est non. Non. Il y en a des points en d'accord. D'accord dans le sens, on est d'accord sur tout, là. On est ensemble parce que Dieu nous a appelés à être ensemble. Dans le cas ici, il y a des noms, là, c'est des disciples. Il y a les femmes aussi qui sont avec eux. Ces gens-là, ils sont d'accord sur des choses de base, là. On le voit ici dans le cas, il y a 3 points, là. OK. Bon, il y a un danger, là, avec ça, pour nous autres, c'est de penser qu'on est plus fin que les autres parce qu'on est dans un petit groupe spécifique, là. Tu sais, moi, puis mon groupe, on détient le monopole de la vérité dans la province de Québec. Hein? Si moi, je m'appelle l'apôtre du Québec ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, ben, tout de suite, là, ça sonne bizarre en partant, là. Pourquoi? Parce que là, je cherche à dominer sur les autres, à penser que je suis un élite. OK? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'élite. C'est des élus. OK? C'est quoi un élu? C'est quelqu'un qui a été choisi par un autre. Fait que Dieu, il ne nous a pas choisis parce qu'on était les meilleurs. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. S'il aurait voulu vraiment être efficace, il aurait fait l'ouvrage lui-même ou il aurait demandé à des anges. C'est pas de penser qu'on est supérieur aux autres si on fait partie d'un groupe particulier, comme là, ici, les apôtres. Les apôtres, ils ont été choisis par Dieu, ils avaient une mission, ils ont accompli leur mission. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Non. On voit que dans tous les évangiles, ils ont plein de choses qui font qu'ils demandent de descendre le feu du ciel sur du monde. L'autre, il renie Jésus. L'autre, il dit qu'il ne le connaît pas. L'autre, il le vend. Ben, tout ce monde-là, là, c'est loin d'être des gens exceptionnels. Là. C'est des gens ordinaires comme nous qui ont reçu d'un Dieu extraordinaire. Okay? Fait que si Dieu vous appelle dans un groupe pour faire des choses extraordinaires, c'est pas vous qui êtes extraordinaire, ce sont ces choses-là qui sont extraordinaires. Fait que faites attention de trop vous élever là, ou penser que vous êtes un élite. Rappelez-vous que vous êtes un élu que Dieu a choisi. Puis Paul il dit, Dieu a choisi les choses folles du monde. Quand tu es choisi de Dieu, c'est pas nécessairement un bon signe. En tout cas, par rapport à ton caractère. Dieu a choisi les choses folles du monde. Fait que... OK. Hébreux 4.1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. OK. Pourquoi je dis craignons donc? C'est gardons la crainte là, que tout vient de Dieu, puis de ne pas tomber dans une quelconque forme d'orgueil qu'on est supérieur aux autres. C'est pas vrai. Même si Dieu ressusciterait du monde par nous autres, Paul, à un moment donné, ils ont voulu le mettre, faire un Dieu de lui, déchirer son linge pour dire « Hey, je suis comme vous autres. » Ayez cette attitude-là, faites attention à ça, de ne pas tomber dans ça. Ça, c'est une affaire souvent qui va nous séparer les uns des autres. Quand on commence à penser qu'on est meilleur que les autres, là, on regarde les autres de haut, ben là, on crée de l'offense. On crée une division. Si moi, je pense que moi, je suis tellement sain que je ne peux pas parler au monde ordinaire, là, ben, qu'est-ce que je crée, là? Une division. Je fais croire aux autres que je suis supérieur, puis on sait bien que selon les Écritures que c'est pas vrai, là. Ben ça crée une division. Puis, le Seigneur, comment je dirais, il nous promet qu'il va traiter sévèrement ceux qui causent des divisions, là. Fait que l'orgueil, de penser qu'on est supérieur, ça en est une cause de division. OK. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon, Acte 13, 1, excusez-moi, je n'avais pas dit le verset. Hein? Non.
qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Okay? Pendant qu'ils étaient ensemble, Dieu a appelé des gens qui étaient là pour dire, « J'ai un travail spécial pour eux autres. » L'unité du groupe qu'il y avait là, c'est quoi le mot que j'ai utilisé tantôt? Le commun accord, pendant qu'ils priaient et jeûnaient, qui servaient le Seigneur ensemble, Dieu il y a un appel sur 2 des membres du groupe pour qu'ils s'en aillent faire d'autres choses. Je reviens ici, là, j'ai mon image, je vais vous donner ma super image. Là. Tantôt, je l'ai mis ici, là, je pense. Bon, vous voyez que si c'est moi qui initie relation, là, ça ne marche pas, c'est tout le temps ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. OK. Plus que je m'approche du Seigneur, plus que les autres s'approchent du Seigneur, là, j'ai remarqué que si je veux m'approcher des autres, il faut que je m'approche du Seigneur. Je ne vois pas aucune autre façon de se faire des amis, d'avoir des vraies relations profondes, durables, enrichissantes, si ce n'est pas nous s'approcher du Seigneur. Puis je me rends compte ici que plus que je m'approche du Seigneur, plus que les uns se séparent des autres. Ça veut dire que Dieu va me montrer, comme un peu les apôtres ici, là, dans l'acte, tout d'un coup, ils sont tous ensemble, c'est un groupe, les autres. Ils s'approchent du Seigneur. Là, Dieu connecte les uns, pas moi, là, ça pourrait être Paul, ça pourrait être Julienne, ça pourrait être François, avec les uns, les gens, ça c'est des gens qui sont appelés à travailler ensemble. Mais ils ne peuvent pas avoir une relation profonde s'ils ne sont pas en train de se connecter avec le Seigneur. Tout à fait. Puis je ne peux pas avoir juste une branche. Non. J'ai besoin des deux. Puis je pense que ce petit graphique-là est important, là, parce que c'est quelque chose que je ressens pour actuellement. Là. C'est un temps pour se rapprocher de lui, du Seigneur, recevoir des directions. C'est un temps pour attendre. C'est un temps pour être attentif. Dans mon image, là, en m'approchant de lui, ma conscience de l'autre, elle augmente. Puis mes attentes diminuent envers les autres parce qu'elles sont comblées par le Seigneur. Okay? Que le Seigneur nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ce que j'ai parlé tantôt de rester humble, ça c'est une clé pour les relations. Là. C'est quelque chose qui va diviser beaucoup de gens là, dans le temps. Là. En s'approchant de lui, on va découvrir qui sont les uns et qui sont les autres. Puis quand je dis les autres, c'est pas des gens, ce monde-là, j'ai les flèches de ma vie, là. C'est pas de ça que je parle. Prenez Jésus, il y a 12 disciples, mais il y a 3 disciples qui sont vraiment près de lui, là. Qui sont là quand Jésus est transfiguré. Il y a certains événements extraordinaires de la vie de Jésus qu'il y a juste ces 3 disciples-là. Bon, Jésus, c'est quand même Dieu, là. Je pense que sa capacité de garder des amis est un petit peu plus grande que nous autres, là. En tout cas, comme moi, certainement. Là. C'est que de penser que je vais avoir des centaines de... Les uns, c'est pas vrai, là. Les autres, c'est un groupe, un cercle d'amis. Les gens d'Antioche, mettons, qui sont ensemble, ils prient ensemble, ils ont un but commun, ils sont d'un commun accord. Puis de ça, Dieu sépare d'eux Paul et Barnabas, qui devient moi et les uns, là, si j'utilise le terme là, que j'ai pris, devient une cellule que Dieu a une mission spécifique puis les envoie. Ça veut dire l'importance d'être connecté avec le Seigneur, d'être connecté avec un groupe, l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche. C'est un groupe. Ils sont attachés ensemble.
Puis de ça, Dieu détache, puis il a envoyé des gens en mission. Dans le cas de Paul, c'est les voyages de Paul là, qui a évangélisé tout le tour de la Méditerranée. Puis à un moment donné, il arrive un événement où est-ce qu'il se sépare de Barnabas. Barnabas passe sur son côté, puis Paul sur l'autre. Ça dit qu'il y a eu un différend entre les deux, qui se sont séparés. Peut-être que des fois, le Seigneur nous appelle à se séparer d'avec quelqu'un, puis on est trop attaché, on ne veut pas, puis il arrive un événement. Hein? Puis là, on se sépare, puis finalement, les deux de chacun côté, on se rend compte des années, des fois on l'a vu dans notre vie, des années plus tard, tu te rends compte que c'est Dieu qui nous appelait ailleurs, puis on ne voulait pas partir. Ça peut arriver. D'autres fois, c'est vraiment les prophètes qui disent, ben là, tu es appelé à telle chose, va-t'en à telle place, telle affaire. Puis l'autre chose, c'est que si je prends mon dessin ici, je reviens à ça, si moi, je suis avec les autres, puis là, Dieu nous appelle à, mettons, à aller en mission, à aller ailleurs, à bouger, est-ce que les autres vont se mettre à haïr les uns et moi? Les accuser de toutes sortes de choses? De division, de ci, de ça? Avant d'accuser les autres qui s'éloignent de vous, ben assurez-vous que ce n'est pas Dieu qui les envoie ailleurs, peut-être pour un temps, et peut-être qu'ils vont revenir à un moment donné. Là. OK? En s'approchant de lui, on va découvrir qui sont les uns les autres, ça on l'a vu. Trouver le commun accord. Le commun accord, c'est des gens avec qui Dieu va nous mettre, va nous connecter là, vraiment d'une façon surnaturelle, comme les disciples à la Pentecôte. Dans ce cas-là, ici, on voit l'exemple de Barnabas et Paul qui ont évangélisé. Imaginez-vous, ces deux gars-là, ils ont été accusés d'avoir viré le monde à l'envers. Hein, c'est une accusation que j'aimerais tellement avoir contre moi. D'avoir bouleversé le monde. Oui, c'est ça. Ces gens sont venus jusqu'à nous, ils ont bouleversé le monde. OK. L'autre chose, c'est de marcher dans l'œuvre dans laquelle on est appelé. Pas essayer de prendre la place d'un autre, de s'accrocher à un autre, de s'éloigner des autres, parce que ça se peut que si, mettons, Paul et Barnabas, ils ont été appelés à partir, les autres, eux autres, ont été appelés à rester. Ben, tu sais, si moi, je suis dans le groupe de ceux qui restent, je dis, ben là, moi, c'est comme ça, c'est pas moi qui vous envoyez, ben moi, je vais m'envoyer moi-même. Je retourne chez nous. Je retourne chez nous, ou je m'en vais évangéliser de mon bord, moi, comme je veux, là. Ben, voyez-vous, il faut savoir c'est quoi notre position, puis on parle du corps, on revient encore à l'idée du corps, là. Si je suis une main, ben, que je remercie le Seigneur parce que je suis la main. Si je suis une oreille, ben, je remercie le Seigneur parce que je suis une oreille dans le corps, l'exemple que Paul donne. Là. OK, je vais prier, là. J'espère que j'ai réussi à communiquer quelque chose. Si vous avez de la difficulté dans les dernières années, dans les derniers mois, à garder les relations, allez devant le Seigneur puis posez des questions. OK? Repentez-vous aussi. Bon, repentez-vous peut-être. Ben oui. Demandez au Seigneur, c'est quoi ta méthode? C'est quoi, qu'est-ce que je peux faire? Apprends-moi à aimer ou donne-moi cette capacité-là d'aimer. Donne-moi la patience, les dons spirituels, finalement, la relation, qui ont rapport aux relations. Puis, ne vous fermez pas. Ouvrez vos cœurs. C'est pas le désir de Dieu que vous soyez isolés. C'est pas son désir, ça c'est certain. Son désir, c'est que vous soyez accompagnés, que vous ayez des amis, si c'est conjoint, que votre famille, une église, des voisins. Ça, c'est sûr que c'est le désir de Dieu qu'on soit. Dans Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, l'humain, là, pas juste l'homme masculin. C'est pas son désir, c'est pas sa volonté. Mais il y a quand même, je me rends compte, là, j'ai juste, dans le fond, touché la surface de ça. Là. Peut-être ça va vous encourager à creuser, à fouiller, pour dire, ben Seigneur, aide-moi à
ouvrir mon cœur, puis être meilleur en relation. Puis peut-être aussi faire attention là, comment je dirais, de blâmer les autres quand ça ne marche pas. Là. Hein, il y a un frère qui dit, quand je regarde les scènes de crime de ma vie, le seul qui est tout le temps là, c'est moi. Hein? Ça veut dire, à toutes les fois qu'il y a une chicane, c'est drôle, là, c'est tout le temps moi qui est là. Ben, peut-être que moi, j'ai quelque chose à voir dans ça. C'est qu'il faut que je m'examine. OK? Puis examiner, ça ne veut pas dire s'accuser, là. Si vous vous accusez ou quelqu'un vous accuse, ça ne change rien, là. Il faut vous repentir puis demander au Seigneur. Puis c'est clair pour moi que je ne peux pas avoir de relations saines et durables si ce n'est pas d'un commun accord centré sur le Seigneur. Ça, c'est absolument clair. Amen. OK, Seigneur, je te prie pour nous, puis pour nos amis qui écoutent, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à entrer dans le niveau de relation que toi, tu désires pour nous, Seigneur. Fais de nous des experts en relation. Qu'on puisse être comme toi, Seigneur. Avec les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit qui coulent au travers de nous sur les autres, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que toutes choses viennent de toi. Seigneur, je veux qu'on ouvre nos cœurs. Mon désir, c'est qu'on ouvre nos cœurs pour recevoir de toi afin que ça coule sur les gens qui nous entourent, puis que les gens qui nous entourent désirent être dans notre présence à cause de ta présence. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Juste un petit point, parce que Sylvain il a parlé d'un canal. Puis moi, aujourd'hui, en cherchant un peu des notes, j'ai trouvé un petit bout de papier. Toujours des petits bouts de papier chez moi. Je ne sais pas quand ni où j'ai pris le petit bout de papier que je vais vous lire. Ça dit qu'il y a une opération terrible. Je dirais plutôt une super opération qui s'opère du Saint-Esprit maintenant, aujourd'hui même, pour amener les fils, les filles de Dieu, ce que j'en parle, les enfants de Dieu, dans un confinement absolu. Donc, j'avais retenu le mot confinement absolu. Dans le mot confinement, on a l'emprisonnement à la volonté parfaite de Dieu. Dieu nous confine. Évidemment, il y a eu le confinement aussi, là, mais on est confiné par Dieu pour en arriver à la volonté parfaite de Dieu. Ces jours, ce sont des jours de préparation, des jours où Dieu prépare le canal au travers duquel il veut déverser sa gloire, afin que tout le monde puisse voir sa gloire. Mais la question, c'est quel est ce canal? C'est le corps de Christ. Amen. Vous reconnaîtrez le corps de Christ à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Il y a uniquement l'amour qui va nous faire reconnaître et la gloire de Dieu va se manifester au travers de nous. C'est la volonté de Dieu parfaite. Amen. Amen. Bon, soyez bénis. Bonne semaine. Merci d'être là. Merci d'être là. On vous aime. Merci.